Le gars, il sourit, il dit merci. Il dit je vous aime, il met la main sur sa poitrine. Les gars, lâchez le On était tous contents parce que ce jour, on le souhaitait en fait. Nos vœux l'anniversaire, de guérison. toute la famille le souhaitait et tout. J'ai causé avec chérie. Papa a commencé à faire. J'ai dit chérie, attends un peu, je raccroche. J'appelle le médecin. Le médecin vient. L'état de papa est stable sur les machines qu'on a placées sur papa. Les gars, j'ai subi un traumatisme à l'hôpital. Un traumatisme. Subi un traumatisme. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. On espère que vous allez hyper bien les gars. De l'autre côté, ça va déjà mieux, ça va Beaucoup mieux les gars. beaucoup mieux grâce à vous. Déjà, nous vous remercions énormément pour votre soutien. Nous vous remercions beaucoup. Merci énormément. Merci d'être là pour nous. Merci de nous encourager, de nous donner la force. De continuer. Là, vous êtes vraiment là pour nous les gars. Merci énormément. Ça nous touche beaucoup de voir ce soutien. C'est pas facile les gars, comme vous pouvez constater. Il y a plusieurs sœurs et frères de la communauté, Marc et Daniel, qui nous ont dit également ils ont perdu leurs parents dans les mêmes circonstances. Parfois dans les circonstances encore plus douloureuses que ça. Nous vous souhaitons de tout cœur nos sincères condoléances également. Peu importe à quelle année vous avez perdu vos parents, nos sincères condoléances. Soyez toujours forts comme nous. Parce que c'est pas facile les gars, vous comprenez, c'est pas facile. Vraiment pas du tout. Vraiment pas du tout. Donc à cet effet, on a vraiment tenu partager avec vous notre expérience. Parce qu'on vous a annoncé la mort de papa. Justement. On ne vous a pas annoncé ce qu'on a vraiment subi au cours de sa maladie. Et puisque c'était B qui était avec papa. Ouais. Donc les gars, tout a commencé. Tout a commencé quand je commence à sentir. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un très fortement, quand quelque chose de grave peut arriver, vous sentez sur vous. Donc, des mois avant la maladie de papa, je sentais cette absence. J'appelais papa tous les jours. Est-ce que papa, ça va? À maintes reprises. On a causé, même avant le toquet-porte. Comme ici chez nous, le réseau dérange, donc son numéro ne passait pas pour la voix, c'est le calvaire. Et après le toquet-porte, on avait vraiment beaucoup de projets avec papa. Beaucoup de projets, énormément. Déjà, je me rappelle, la dernière fois que je posais avec papa, c'était quand il me disait qu'il allait venir nous retrouver à Douala. Justement. Et qu'il voulait qu'on me fasse un menu. Ouais, justement. Et voilà, tout ça, c'était... comme ça, sans toutefois venir nous rendre visite comme nous l'avait promis. Vraiment, les gars. Excusez pour la voix. Ça, c'est une expérience vraiment un peu choquante, à la limite, et traumatisante, qu'on doit encore vous raconter parce que c'est pas facile. Et malgré tout ça, quelque chose nous est arrivé. Donc restez scotchés sur la chaîne, on doit vous expliquer dans le plus bref délai et avec tous les détails près les gars. Donc quelque chose nous est arrivé, c'est pour ça que ma voix est bizarre. Alors comme on vous disait les gars, donc du coup après cet appel, plus rien. On a essayé à maintes reprises de jeûne de papa fatigué, plus rien. Demander les nouvelles à Dior, comme Dior est à l'ouest. Elle a toujours été à l'ouest depuis un moment. Avec Suzanne également, on demande les nouvelles de papa. Eux-mêmes, depuis un moment, ils n'ont pas eu papa. C'est à ce moment qu'ils ont commencé également à chercher papa. Parce que quand à chaque fois qu'ils partaient à la maison pour chercher papa, on disait papa a gagné un chantier, il s'est même déplacé et son numéro ne passait pas et tout. Donc je sentais déjà quelque chose qui n'allait pas. À un moment donné,
ma chérie me disait, appelle un peu papa, essaye d'appeler encore papa. Tous les jours que Dieu a créé, on essaie sans relâche. Jusqu'au jour où on Parce nous que tu avais toujours ce sentiment. Justement. À chaque fois, on se disait toujours que mais il faut appeler papa. Il faut appeler papa. Justement. Ça n'allait pas, les gars. Ça ne fait même Je sentais vraiment, vous savez, tout est énergie. Et je sentais cette énergie troublée. Après, ma grande soeur Suzanne nous appelle. Voilà, papa est dans telle situation. Ça ne va vraiment pas. On a dit que mais papa est dans telle situation, comment? Elle dit que papa, on nous a appelé et elle nous a envoyé les vidéos du fait que papa a eu une chute. Mais on ne savait pas exactement de quoi il s'agissait. On supposait, mais on ne savait pas. Donc du coup, comme Suzanne est à l'ouest, elle s'est dépêchée pour aller vers papa. Elle a transporté papa à l'hôpital et... Donc imaginez, vous restez comme ça, sans nouvelles de quelqu'un, vous le cherchez, sans relâche. On vous appelle seulement que voilà, papa, il est arrivé à la maison, il y a un jour, et voilà, il a encore fait la chute et tout. Merde. Les gars. Et du coup, le lendemain matin, tu as pris le premier bus pour... Ouais. Quand Suzanne a porté, papa le transporté à l'hôpital, on a directement dit, papa a eu une AVC hémorragie. What? AVC hémorragie, ça vient d'où? C'est un papa aussi solide. Ça m'a choqué. Ça nous a choqué. Et ma chérie et moi, parce que papa nous a fortement déconseillé les voyages nocturnes. Papa nous a déconseillé. Ma chérie nous a dit, bon voilà, il faut qu'on trouve un moyen de pouvoir arriver là-bas. Mais comme c'était si fréquenté encore, du coup, elle était en plein concours pour la fin d'année. D'ailleurs, on doit vous présenter comment ça s'est passé le fête de maternelle. Le lendemain, j'ai pris le premier bus pour l'ouest. Et quand j'arrive, papa interné sur soins intensifs. Son état était, papa me reconnaissait. Papa reconnaissait bien quand tu parlais à papa. Papa, parce qu'il a le surnom là, Général, Gros lot, Istanbul, 54 étoiles. Il a le père des boys, le père des jeunes. Donc papa est tellement aimable au point où tout le monde l'a aimé. C'est pour ça que sa mort fait mal, les gars. Ça fait vraiment mal. Donc du coup, quand j'arrive à l'hôpital, je dis, papa. Il répond, il n'arrive pas à parler. What? Je n'ai jamais vu papa dans cet état. Il n'arrive pas à parler. Il m'entend. Il n'arrive ni à parler, ni à ouvrir les yeux. Donc il avait perdu cette mobilité. Et de ce quoi il était paralysé sur un côté, le côté droit. Papa arrivait à bouger le côté parce que papa a beaucoup lutté. Beaucoup lutté. Donc il arrivait à bouger le côté, son côté il forçait bouger son côté qui était paralysé. Donc du coup, c'était pas évident. Papa m'a reconnu, on a passé la nuit ensemble. Mais le matin, à notre grande surprise, l'état de papa, quand tu disais papa, tu m'entends, elle dit que ouais, affirmatif. Tu dis que Istanbul, 144 étoiles, elle dit que ouais. Donc il essayait vraiment, il essayait d'ouvrir les yeux, il essayait de me parler, mais il n'arrivait pas. Du coup, tu m'as envoyé une vidéo dans laquelle papa faisait bien les mouvements. Papa essayait déjà de parler, il bougeait bien le côté, donc ça allait en fait. Ça allait. Et ce n'était qu'une infime partie de la vidéo parce que à l'hôpital, sous soins intensifs, on ne filme pas. Donc du coup, je faisais en mode bandit, juste pour rassurer la famille. Pas question peut-être d'aller à l'encontre des médecins ou pas. Donc c'était juste des petits moments pour rassurer la famille que non, papa est bien vivant.
Et effectivement, papa combattait. Donc du coup, le lendemain, son état s'est empiré. On n'a pas compris le pourquoi. Ça nous a choqués. On a paniqué, mais on restait confiant dans les jeûnes, dans les prières. Avec maman aux cheveux de papa, j'étais avec maman parce que la nuit, ma grande soeur Suzanne et Dior, quand ils sont arrivés, papa, ils ont passé la nuit avec papa, les vomissements, et tout ce qui va avec. C'était pas évident. Donc du coup, le lendemain, quand j'arrive, je passe la nuit avec papa, avec maman, le matin, son état s'empire. Au courant de la journée, ça ne fait que s'empirer. Au point où on place papa autant pour moi sur oxygène. Avec une sonde nasogastrique. Là, son état, donc, c'était un niveau où ça nous a refroidi. Et papa glaçait déjà. Et on a dit, on ne perd pas espoir. On doit garder espoir. Quand il y a vie, il y a espoir. Oui, tu as même changé d'hôpital parce que... Justement, les gars, on a changé d'hôpital parce que on a placé sur oxygène papa qui allait déjà mieux, il nous écoutait, on a compris que son état, donc si on le laissait là-bas, on allait le perdre d'un seul coup. Donc du coup, on a demandé une évacuation d'urgence vers un autre hôpital, beaucoup plus de références, avec le matériel vraiment beaucoup plus sophistiqué parce que là-bas, ils avaient le matériel, mais c'était pas vraiment suffisant. Donc du coup, c'était pas facile l'évacuation et tout, mais ils nous ont signé au final et on a transféré papa dans l'ambulance. Première fois de ma vie d'entrer à l'ambulance. Donc à ce moment, j'ai réalisé qu'il y a vraiment les gens dans l'ambulance. Donc les gars, à ce moment, et que mais je regarde papa comme ça, c'est affaibli, mais combattant toujours. On le transfère, on arrive, il y a quelque chose qui nous a choqués sur la deuxième hôpital, avec tout le plateau technique le plus moderne possible, le plus avancé possible, tout. L'infirmier nous reçoit en disant, il faut vous préparer à ce que votre papa peut mourir. Je dis que mais, ma grande soeur Suzanne, elle s'est fâchée. Parce qu'elle s'est dit, on vient à l'hôpital avec l'aide de Dieu, avec la volonté de Dieu et l'aide des demi-dieux qui sont les médecins. Pour trouver guérison, vous nous préparez pour comment. Et même, admettons que c'est la réalité, mais pas dire ça aussi froidement, aussi, non, gardons espoir jusqu'à ce que, peut-être, à nous dire ça, c'était pas mauvais, mais la manière de dire, aussi froidement, merde, on a dit, on ne perd pas espoir. Papa, on prend papa avec tout. Papa était déjà dans le coma, il avait perdu connaissance. Donc du coup, réanimation, soins intensifs, poussé. Après déjà 3 jours, on commence à sentir. Et papa a toujours été fort, les gars. Même dans le soin, pendant son coma, papa a toujours bougé au point où on l'a attaché au lit. Moi personnellement, parce que j'ai passé tout le temps aux cheveux de papa. Oui. Mon grand frère Marius est venu avec moi. À un moment donné, il allait gérer certaines courses. Ma grande soeur Suzanne a toujours été là. Elle venait, elle nous apportait de quoi manger. Elle nous apportait tout le nécessaire. Ma maman venait, elle nous apportait. Mais maman était aussi gravement malade. Le pied qui faisait mal, les articulations, le palud. Donc du coup, vous sentez le choc, ce traumatisme. Suzanne était là, Dieu était là. Trésor impossible, mais en prière et par les vidéos, elle était avec nous directement. Donc du coup, tout le monde était là. Gabriel à distance aussi, empêché, mais
Tout le monde était là, toute la famille. Daniel était là dans les prières avec les enfants, toute la famille, les tantes, les oncles. Mais c'était pas facile. C'était pas facile parce que après 3 jours de réa, papa commence à sortir. Comment quand tu parles à papa, il t'écoute, mais à peine pas comme quand je suis arrivé auprès de lui après sa chute, un jour après sa chute. Donc progressivement, il recouvrait parce qu'on administrait des médicaments. On a dit son état, on ne pouvait pas opérer parce qu'il a eu un hématome à l'intérieur du cerveau. Donc on ne pouvait pas. Pour opérer, il fallait que ce soit en dernier recours. Parce que cette opération est très délicate. Donc en dernier recours. Donc du coup, on lui prescrivait des remèdes qui permettaient que son corps puisse digérer autant pour moi le sang dans son cerveau. Après 3 jours, ça concerne, il reprend progressivement. Après déjà 5 jours de réa, papa arrivait déjà à ouvrir les yeux. Déjà progressivement, il revenait en lui. Déjà, après le 7e jour de la réa dans la nouvelle hôpital, la deuxième hôpital, comme on vous expliquait, papa a ouvert, il ouvrait vraiment les yeux, il était bien conscient. Il arrivait à prononcer des mots, pas exactement corrects, mais il y avait des mots qui sortaient et qui étaient des mots. Donc du coup, au point de me demander, il me reconnaissait, Marc, Emmanuel, on est où? Mais les autres, ils n'arrivaient pas à parler. Voilà comment ça. La sonde, on retire. Papa a tellement guéri le 10e jour de soins intensifs au point d'arracher sa sonde lui-même. Et là, les médecins de réa ont dit non, papa est déjà bien portant. Papa peut aller. Donc déjà, à partir du 7e jour, papa était déjà sorti, il était déjà éveillé. C'était juste la parole qui manquait. Et on a retiré la sonde sur lui, donc du coup, c'était pas facile. C'était pas facile. Papa était guéri, solide comme il a toujours. Tout a basculé quand on transfère papa de la réanimation vers la médecine, toujours dans le même hôpital. Parce que quand réanimes déjà un malade jusqu'à un certain niveau, jusqu'à son état déjà stable, ça veut dire que ça allait déjà. Ça allait déjà mieux, chérie. Ça allait déjà. Ah. Donc du coup, on a transféré papa en médecine. Je me suis occupé de l'évacuation sanitaire de papa. Je transfère autant pour moi et papa, il rechute quand il prend conscience au cours de l'évacuation dans quel état il était réellement parce qu'il essayait de parler. Il s'en rend compte que ça ne sortait vraiment pas comme d'habitude. Donc il s'est rendu compte que son état, moi je me dis, parce que chérie, moi il me dit comme ça parce que ce n'est que quand papa s'en rend compte de son état que son nez commence à changer, mais on se dit non, c'était la fatigue et tout. La sonde, on nourrissait déjà papa par la bouche. Suzanne a préparé sa nourriture venue, on a nourri papa. Papa tenait même déjà. Papa tenait la bouteille de boire de l'eau seul. Ça allait déjà. Ça allait déjà très bien. Et puis, le 2e jour après son évacuation, le lendemain de son évacuation. Qui était le jour de son anniversaire? Non, qui était le lendemain du jour de son anniversaire. Parce qu'on lui a évacué de la réa le jour de son anniversaire de ses 60 ans. Oh mon Dieu. Mais papa m'a donné un message fort. Quand vous êtes vivants, aimez-nous, aimez-vous vivants, aimons-nous vivants. Si tu aimes ton frère, dis-le. Si tu le détestes, dis-le. Sois franc, sois honnête. La vie n'est rien, tout est vanité. Donc du coup, papa, le jour de son anniversaire, me regarde, il me sourit. On a passé toute la journée. Il me regardait, il me souriait. Il tendait la main, je lui donnais, il mettait sur sa poitrine. Il regardait, il me souriait. Quand on dit,
Papa, toute la famille te souhaite joyeux anniversaire. Il me regarde, il sourit, il dit merci. Il dit je vous aime, il met la main sur sa poitrine. Les gars, lâchez le On poing. était tous contents parce que Ce jour, on le souhaitait en fait. Nos vœux nos vœux d'anniversaire. d'anniversaire, de guérison. Toute la famille le souhaitait et tout et tout. Ah, Tout a basculé. Après, le lendemain de son anniversaire, papa commence à faire le hockey. A fait le hockey, il s'étouffait. Quand tu le nourrissais, il s'étouffait. Quand tu le donnais de l'eau, il s'étouffait. Au point où le médecin lui a replacé ce sonde gastrique. Nasogastrique autant pour moi. Il lui a placé la sonde nasogastrique pour qu'on puisse le nourrir le même jour. ça y allait, ça. Papa a quitté le monde. J'ai causé avec ma chérie. J'ai donné tout le rapport que chérie, voilà. Papa va déjà mieux. Comme papa a fait une chute le matin, le lendemain de son anniversaire, on a pu le stabiliser. Il a fait l'autre chute. Il a chuté à 3 reprises. 3 reprises. Et les médecins ont pu le stabiliser. Son état était normal. Tous ses paramètres normaux. J'ai causé avec chérie aux environs de 16 heures passées comme ça, 17 heures. C'est à ce moment que tout a basculé. Après, j'entends seulement mon téléphone sonne. J'ai causé avec chérie. Papa a commencé à faire. J'ai dit chérie, attends un peu, je raccroche. J'appelle le médecin. Le médecin vient. L'état de papa est stable sur les machines qu'on a placées sur papa. Les gars, j'ai subi un traumatisme à l'hôpital. Un traumatisme. Subi un traumatisme. Papa, quand le médecin entre, son état devient stable. Quand il sort, ça repart à Ça recharge directement. ça recharge. J'ai appelé le médecin. Quand les médecins sont venus pour la deuxième fois, ils devaient dire que le gars, s'il est malade ou quoi, il nous dérange. Quand les médecins sont venus, heureusement, son état remontait vers la normale. Et du coup, ils ont dit que, hey, tu as raison. Papa faisait. Donc il manquait l'oxygène. Malgré qu'on l'avait placé l'oxygène à nouveau. À nouveau. Donc à la troisième réanimation, on lui a placé l'oxygène. Du coup, je vois, mais comment il peut manquer, comment son état s'est capable que l'oxygène est. Quand le médecin commence à appeler ses supérieurs pour venir constater, l'infirmier appelle le médecin en chef de venir voir. Le temps que le médecin en chef arrive, le temps qu'elle appelle, papa me regarde, il sourit. Il prend toujours ma main comme le jour de son anniversaire. Il met sur sa poitrine, il sourit. Comme il faisait. Dernier sourit. Il me regarde comme s'il sourit. Papa est parti avec le sourire. C'est pour ça que dans la précédente vidéo, on vous a dit, on n'a pas le droit de pleurer. On ne doit pas pleurer. Parce que papa est parti avec le sourire. Tout allait bien, les gars. Subitement, il m'appelle que ma papa qui est parti. Que papa est parti. Comment ça? J'ai compris ce qui s'est passé. Moi-même, j'étais terrifié. Je ne pensais pas. C'est-à-dire, j'étais dépassée. Pourtant, on venait de causer, papa allait bien. Et à la veille du jour de l'anniversaire de papa, je me suis senti tellement fatigué. Vous savez, chez nous, dans la culture africaine, on dit généralement quand quelqu'un meurt, il passe toujours sur les gens avant de partir. Papa est passé sur moi. Spirituellement, papa est passé sur moi. Ça m'a affaibli à la veille.
ma chérie me dit, va acheter à manger. Parce qu'à la veille, peut-être avant le 29, on causait allait bien. Il me disait qu'il est fatigué. Je dis que ouais, c'est pas facile, puisque depuis tu as les papas et que c'est pas facile. Trouve-toi à manger. Il me dit que non, je viens à peine de manger. Il ne peut même pas cancer. Je lui dis que ok. Et c'est quoi alors Et j'ai faim, fatigué, il a faim, épuisé. il est fatigué. Je lui dis que ouais, monte à l'autre au Carrefour, tu trouves quelque chose à manger, tu achètes. Le jour là, il est monté, on causait, on faisait toujours l'appel, c'était l'appel vidéo. On causait. Il est donc allé, il a trouvé une femme, elle fermait déjà, n'est-ce pas? Elle fermait déjà ce jour. Il a acheté le gâteau avec l'avocat, il a mangé. Mais il mange, il ne comprend pas. C'est comme si mon ventre était devenu une fossée. Moi, je ne connaissais pas. Je savais que non, peut-être quand il passe le temps avec papa et tout, il est fatigué, comme il ne dort pas. Et le comble, les gars, ça m'était jamais arrivé. Ça me suis jamais arrivé. Sauf pour la fois où j'avais fait une transfusion sanguine. J'avais donné le sang. Quelqu'un était malade à l'hôpital, j'ai donné le sang avec ma petite soeur Trésor. C'est juste à ce moment. Donc j'étais affaibli comme si je n'avais plus de sang. Et le jour de la mort de papa, donc ça c'était le jour de son anniversaire, je sentais. Le jour de la mort de papa, le lendemain de son anniversaire, je me suis senti encore tellement faible. Où j'ai mangé à 3 reprises et chargé. Mais même jusqu'à là, je me sentais faible. J'ai appelé chérie, j'ai dit que chérie, est-ce que tu sais que je me sens toujours faible? Puisque moi je ne connaissais pas, je disais toujours que peut-être c'est parce qu'il a manque de sommeil, il n'avait papa à ses côtés, et tout, donc il n'a pas le temps. Il est chaque fois dans la médecine, chaque fois prendre l'ordonnance, chaque fois avec papa, il disait tout que donc ça peut être un manque de sommeil et manque, donc vu qu'il ne mangeait pas et tout, je ne savais pas que c'était comme ça. Papa qui battait. Papa qui était en train de partir. Donc du coup, papa nous a lâché. Papa a dit, il nous a dit, sans toutefois rien nous dire. Sans pouvoir rien me dire. Rien, parce qu'il faisait juste des gestes. Il essayait de parler, il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas. Il m'a dit comme ça, sans un dieu, donc sans rien dire ça. On dormait carrément au son. Parce qu'il n'y avait pas, c'était pas évident. Donc ce n'est qu'en médecine qu'il y avait, que c'était luxueux parce qu'on était dans une chambre VIP. Et du coup, papa nous a dit comme ça, un temps de mouvement. donc les gars, Il t'a dit, ça va, c'était trop rapide pour nous. trop rapide. On ne connaît même pas. 2 semaines, C'est ou c'est 2 semaines, 3 jours, 2 semaines. Tout ce que je sais, c'est que B était absent à la maison pendant même 2 semaines, Plus de 2 semaines. parce qu'il était Fait là. près de 3 semaines. 3 semaines même. Au lieu qu'il rentre à la maison bien content, il rentre et il m'appelle juste que papa est parti. Ben, c'est un peu comme ça les circonstances de la mort de papa. Ce qu'on prie maintenant, c'est que là où il est, qu'il se repose en paix. Papa repose en paix. Et il doit reposer parce que papa est parti en paix. Avec le sourire. Repose en paix. Donc, je pense qu'on fera une autre vidéo. Parce que là, ici, on nous a donné d'une manière superficielle. Ça me fait encore. On vous fera une vidéo pour présenter un peu. Je sais pas quoi dire. Donc, en tout cas, les gars, ça c'est un peu en gros ce qu'on a vécu. Les ordonnances par-ci par-là, j'étais seul. C'était pas facile. Et tout ça, on savait que non. Il allait guérir. Qui devait Parce que son guérir. état était pas guéri avant de mourir encore. Donc, les gars, À lui les fleurs, à lui les pleurs. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Dieu a décidé ainsi. C'est la volonté de Dieu. On doit, sauf que se soutenir, rester fort comme on a toujours été. Et on vous montre la suite des événements. Maintenant, papa
est là, comme ça, d'esprit. Il nous voit, il nous entend, il ne veut pas nous toucher, il ne veut pas nous parler. Bon, en fait, Mais moi je sais qu'il est bon du chair, mais d'esprit, il est là. Il est là. Il est là d'esprit. Bon, les gars. Je sais qu'il est là. À très bientôt pour la suite. Bon, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Et bon, nous vivons. Et mon Dieu Et vivant. bon, nous vivons. Voilà papa qui nous a lâchés comme ça. Bon. On se dit à très bientôt.